Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan sport Ligue des Nations. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour les phases finales et également pour les barrages. Deux nouveaux formats, vu qu'en phase finale, les quarts de finale sont apparus en qualifiant les deux meilleurs de chaque groupe de la Liga et les barrages qui permettent d'avoir plus de mouvements entre les différentes ligues, Ligue A, B, C, D selon le niveau, Ligue A, meilleure ligue, Ligue D, moins bonne ligue. Donc déjà, les quarts de finale se sont joués en format aller-retour, donc on connaît déjà les qualifiés pour les demi-finales. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc Allemagne-Italie, sur le cumul des scores, l'Allemagne a sorti l'Italie. On retrouvera donc l'Allemagne face au Portugal en demi-finale. Les Italiens pourront quant à eux débuter les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 dès le mois de juin, quand l'Allemagne jouera elle les demi-finales, donc ne débutera les éliminatoires que en septembre prochain. Le Portugal a sorti le Danemark, même format, Portugal on les retrouve en demi-finale, Danemark qui pourront commencer les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Espagne-Pays-Bas, ça s'est joué au tir au but et c'est l'Espagne, la Rora qui passe, tout comme la France-Croatie, la France passe au tir au but. Donc Espagne-France qui ont été qualifiés au tir au but, et se retrouveront en demi-finale le 5 juin. Allemagne-Portugal, Espagne-France, le carré final de la Ligue des Nations pour attribuer le nouveau titre. Quoi qu'il arrive, ces équipes, si elles perdent ou si elles gagnent, il y aura un match pour la 3e place et la grande finale. Donc vous l'avez compris, encore 4 équipes en jeu dans la Ligue des Nations qui se terminera donc le 8 juin prochain avec la grande finale à 20h45. Et on retrouvera la prochaine Ligue des Nations, ça sera pour une saison certainement 2026-2027. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon au niveau des barrages? Eh bien, on avait des barrages pour savoir qui allait monter, qui allait descendre. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la Belgique a réussi à se maintenir en Liga. L'Ukraine restera en Ligue B, même si l'Ukraine avait pris une bonne résolution, on va dire, vis-à-vis du premier score qu'ils avaient mis à la Belgique 3-1. Et bien, ils se sont fait surprendre par les Belges à domicile et donc l'Ukraine restera en Ligue B, la Belgique en Ligue A. Hongrie-Turquie, la Turquie va pouvoir quant à elle grimper d'une ligue. Justement, on va regarder un petit peu les classements. La Turquie jouait pour monter en Liga, si je dis pas de bêtises, en battant la Hongrie qui était potentiel descendant, potentiel relégué. Et la Hongrie descendra en Ligue B et la Turquie montera en Liga. Donc ça, c'est du mouvement. Grèce-Écosse, la Grèce, on la retrouvera en Ligue A la saison prochaine, tandis que l'Écosse descendra d'une ligue. Voilà, c'était les barrages. Les 3e de la Liga affrontaient les 2e de la Ligue B. Et donc, si vous êtes vainqueur en Ligue B face à Liga A, vous montez. Donc en gros, Turquie, Grèce, ils ont battu un potentiel barragiste de la Ligue A. Donc ils passent, ils montent. Belgique se maintient, Turquie, Grèce, ça monte. La Serbie qui a battu l'Autriche, eh bien, on va regarder, c'était pour quel contexte. La Serbie, elle pouvait potentiellement descendre face à l'Autriche qui pouvait potentiellement monter. La Serbie gardera sa place en Liga. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les Serbes. Irlande, Bulgarie. Alors là, j'imagine que c'était d'autres ligues. Donc l'Irlande a gagné, c'est-à-dire que l'Irlande restera en Ligue B. Islande, Kosovo. Le Kosovo qui se battait pour monter en Ligue B, eh bien le Kosovo montera en Ligue B, l'Islande descendra en Ligue C. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Islandais. Ok. Slovénie-Slovaquie, un cumul pas très élevé sur les deux matchs. La Slovaquie qui se battait pour monter en Ligue B, eh bien c'est la Slovénie qui va rester en Ligue B et la Slovaquie restera en Ligue C. Et Géorgie-Arménie, la Géorgie qui a déroulé face à l'Arménie, eh bien l'Arménie restera en Ligue C, la Géorgie restera en Ligue B. Donc là, il n'y a pas trop de changements. Il y a quelques changements. Vous l'avez compris, la Turquie promue en Liga, la Grèce promue en Liga, Serbie, Belgique se maintiennent en Liga. Et puis après, oui, il y a eu quelques mouvements et quelques non-mouvements, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu pour ces barrages. Et entre Ligue C et Ligue D, c'était pas pareil le format. J'ai l'impression que les matchs se joueront un peu plus tard. Gibraltar, Lettonie. Ouais, ça va être pour voir entre la Ligue B et la Ligue D et la Ligue C. Gibraltar, c'est pour potentiellement monter, j'ai l'impression. Alors la Lettonie, ils sont où? Gibraltar, Lettonie, non pourtant c'est... Ah si oui c'est ça, ouais. C'est pour potentiellement monter pour Gibraltar et potentiellement descendre pour la Lettonie, Malte, Luxembourg, ça doit être à peu près... Ah ouais, ok c'est ça. Ok, il y aura encore des barrages en 2026. C'est un peu complexe à comprendre mais on essaye de comprendre ça ensemble et en tout cas j'espère que ça vous a éclairé pour ce nouveau fonctionnement de la Ligue des Nations avec
l'arrivée des quarts de finale, vous l'avez compris, l'arrivée des barrages entre ligues pour savoir qui va monter, qui va descendre, à l'image un peu de la Ligue 1, de la Ligue 2 ou des choses comme ça, ou de National. Allez, je vous incite à liker si ça vous a plu et si ça vous a aidé à mieux comprendre, à vous abonner, partager. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et un grand merci à toutes et tous, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça régale les fratés. Allez, ciao la famille, à très bientôt pour de prochaines vidéos.